L'Éternel a promis de faire du bien à son peuple. La Bible dit, écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien. Nombreux sont les membres du peuple de Dieu qui ont dit comme Ézéchias, la parole de l'Éternel est bonne. Elle nous fait du bien. Préparons-nous donc à l'écouter avec reconnaissance en tournant dans nos Nouveaux Testaments pour une première lecture en Matthieu 10, les versets 16 à 31 à la page 11 de notre Nouveau Testament. Matthieu 10, 16 à 31 sera notre première lecture. Lecture que nous ferons après avoir prié. Ô Éternel notre Dieu, conduis-nous, nous t'en prions. Dans les verts pâturages de ta parole, nous pouvons trouver repos et force nouvelles. Dirige-nous près des eaux paisibles de ta présence. Restaure nos âmes ce matin, nous t'en prions. Conduis-nous dans tes bons sentiers. Sois avec nous et instruis-nous. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi que nous désirons écouter. C'est en toi que nous nous réfugions. Fais-nous du bien selon la promesse de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons cette lecture en Matthieu 10, les versets 16 à 31. C'est le Seigneur Jésus qui parle. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Gardez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour leur servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de mon Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Et puis tournons à notre deuxième lecture au psaume 23, les versets 1 à 4, à la page 553. Psaume 23, les versets 1 à 4, à la page 553. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Amen. Lorsque j'ai introduit cette petite série de prédications sur le psaume 23,
J'avais évoqué la question suivante qui parfois nous est posée. Quel est ton livre préféré dans la Bible? Et j'avais émis l'hypothèse que pour beaucoup de chrétiens, il s'agit du livre des Psaumes qui est leur livre préféré dans la Bible. Et puis, j'avais aussi poussé le questionnement un peu plus loin en disant, bien, dans le livre des Psaumes, quel est votre psaume préféré? J'avais émis l'hypothèse que plusieurs chrétiens ont comme psaume préféré le psaume 23. Maintenant, si ce matin, je poussais encore plus loin l'interrogation et je demandais dans le psaume 23, quel est votre verset préféré? Plusieurs répondraient, eh bien, c'est le verset 4. Et si je poussais encore plus loin, je demandais, mais dans le verset 4, quels sont les mots les plus chers à vos cœurs? Plusieurs diraient, bien, ce sont les mots « Tu es avec moi ». Tu es avec moi. Ce verset 4, ineffablement délicieux, en a supporté plus d'un dans la vallée de l'ombre de la mort. Chaque mot de ce verset 4, comme tout le reste du psaume d'ailleurs, a une richesse de signification qui est très grande. Tu es avec moi, c'est la joie suprême du chrétien. Que les chasseurs de nouveautés disent ce qu'ils veulent, le psaume 23 n'a pas perdu d'actualité et d'importance et de caractère précieux depuis que David l'a écrit il y a tellement longtemps. Il est tellement cher à nos cœurs, ce psaume 23. Et ce verset 4 en particulier, est doux à nos cœurs. Ce matin, pour apprécier pleinement ce magnifique verset 4, nous allons répondre à 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que la vallée de l'ombre de la mort? Deuxièmement, comment peut-on ne craindre aucun mal dans une telle vallée? Et troisièmement, pourquoi la houlette et le bâton de berger sont-ils un réconfort pour les brebis? Premièrement, qu'est-ce que la vallée de l'ombre de la mort? Je vous rappelle brièvement que David, l'auteur de ce psaume, était, quand il était plus jeune, un berger, et un jour il a dit ceci au roi Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. » Le chemin qui est le nôtre vers la patrie céleste n'est pas un chemin qui est toujours facile et agréable et riant. Où est-ce qu'on rit? Il y a des moments très difficiles dans ce chemin, beaucoup de dangers et d'ennemis. Le livre dans la Bible qui contient le plus souvent le mot « ennemi », c'est le livre des psaumes. Écoutez quelques psaumes. 3 extraits, psaumes 17, 8 et 9. « Garde-moi, ô Éternel, comme la prunelle de l'œil. Cache-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui me cernent. » Psaume 25, 19 et 20. « Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me haïssent. Délivre-moi. » Et le psaume 38, 20 et 21. « Mes ennemis sont pleins de vie, de force. Ceux qui me haïssent à tort sont nombreux. » La vallée de l'ombre de la mort est une expression biblique qui évoque une période de grande difficulté, de péril, d'adversité dans nos vies, au point même où parfois on pense que la mort va nous engloutir tout prochainement. Tôt ou tard, tout enfant de Dieu rencontre ces moments, ces situations pénibles, difficiles et dangereuses. Ça peut inclure des déceptions, des misères de toutes sortes, des épreuves variées, nombreuses, et c'est ainsi depuis que le péché est entré dans le monde. C'est le péché qui est la cause ultime de cette situation-là. Notre confession de foi dit que depuis l'entrée du péché dans le monde, ce monde, c'est une vallée de larmes, une vallée de larmes. Nos ancêtres, dans la foi, à l'époque de la Réforme, comparaient toute notre vie à un douloureux pèlerinage, un douloureux pèlerinage. Et nous expérimentons, chacun d'entre nous, par des moments dans notre vie, ces douleurs, ces dangers, ces périls, ces passages difficiles vers la patrie céleste, qui est notre meilleure patrie après laquelle nous soupirons tellement.
Il ne faut pas voir dans l'expression la vallée de l'ombre de la mort uniquement la mort vers la fin de notre vie, mais toutes les autres situations complexes et difficiles, les deuils qu'on peut vivre, les maladies, les problèmes de toutes sortes, tout ça est inclus dans cette expression qui nous rappelle à quel point la vie actuelle elle est difficile, elle est souvent pénible et elle suscite en nous des angoisses et des inquiétudes. Si le psaume 23 s'arrêtait au verset 3, nous pourrions avoir l'impression que David avait écrit une belle petite allégorie féerique, gentille, mais qui ne ressemble pas du tout à la vraie vie. La rude et difficile vie des bergers de Palestine et des brebis de Palestine n'a rien à voir avec parfois les belles images qu'on voit dans des calendriers d'un berger tout bien habillé, super propre, souriant, avec des brebis toutes propres, et tout va super bien. La vraie vie, ce n'est pas ça. Avec le verset 4, donc, nous comprenons que tout n'est pas facile et rose. Même lorsque nous marchons dans les sentiers de la justice, il y a des ennemis, il y a des conflits, des dangers, des périls, des afflictions de toutes sortes. C'est comme ça dans notre monde depuis l'entrée du péché. Il y a quelques semaines, je visitais une librairie et le libraire avait mis sur le trottoir en face de sa librairie, sur un tableau, il avait mis « Nos livres sur l'actualité et la politique sont désormais dans la section horreur ». C'est un humour noir par lequel il voulait dire le monde n'est pas facile, le monde est horrible, les situations dans le monde sont complexes. Et c'est vrai, il a raison. En Matthieu, dans notre première lecture, le Seigneur Jésus avertit ceux qui le suivent que dans ce monde, ils seront comme des brebis au milieu des loups. Il les avertit que les hommes seront très durs et méchants contre eux. Ceux qui suivent le bon berger seront souvent, dit Jésus, haïs et même mis à mort. Mais Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas, et il leur dit 4 fois, soyez sans crainte. La vie difficile, compliquée et dangereuse qui est la nôtre, mais heureusement, ce n'est pas notre résidence permanente. Heureusement, nous pouvons traverser cette vallée de l'ombre de la mort avec foi, avec confiance, avec assurance. Mais comment est-ce possible? Deuxièmement, comment peut-on ne craindre aucun mal dans une telle vallée? À partir du verset 4, David ne parle plus du berger, mais il parle au berger. Il s'adresse directement à lui. La pensée ou le rappel du danger qu'il court amène le psalmiste à chercher plus que jamais auparavant la présence du bon berger. On peut parler de quelqu'un qui est à une grande distance, mais on ne peut parler à quelqu'un que s'il est tout près. En traversant la sombre vallée, le psalmiste a-t-il jamais éprouvé le moindre frisson d'inquiétude? Bien sûr que oui. S'il ne connaissait pas la crainte, il n'en parlerait pas ici. Dans ce psaume, il ne dirait pas que la présence du bon berger, c'est ce qui le rassure. La paix qu'il ressent n'est pas naturelle en lui, mais c'est une victoire de la foi. Il a cette paix, il a cette assurance, il a cette sérénité quand il cesse de songer à lui-même et à ses difficultés et qu'il regarde au bon berger. C'est là qu'il découvre la paix et la force. Qu'est-ce qu'il dit au berger? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je me fais confiance en moi-même? Non. Parce que j'ai beaucoup d'argent à la banque? Non. Parce que je suis une bonne personne qui le mérite bien? Non. Parce que je suis chanceux dans la vie, puis je suis une personne très optimiste? Non. Parce que je suis débrouillard et je réussis toujours à m'en sortir? Non. Ce n'est pas pour ça qu'il est
en paix et serein. Je ne crains aucun mal pour une seule et unique bonne raison, c'est parce que le bon berger est avec moi. Tu es avec moi. Voilà ce qui le rassure, voilà ce qui le calme. Un train qui traverse un long tunnel dans la bonne direction, il avance, même s'il fait noir, parce qu'il est sur les rails. Le bon berger est avec moi et me garde sur les bonnes rails. Il m'accompagne. Voilà qui chasse toute crainte. Expérimentez-vous ces temps-ci dans votre vie des douleurs, des malaises, des problèmes physiques variés? Celui qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête, Jésus le bon berger, est avec vous. Êtes-vous affligé par la perte de quelqu'un qui vous était cher? Jésus le bon berger est avec vous, lui qui a pleuré près du tombeau de Lazare. Avez-vous été traité injustement? Celui qui a été outrageusement calomnié, Jésus le bon berger, est avec vous. Vous sentez-vous seul, abandonné? Jésus a été seul et abandonné par tous, le bon berger, et il est avec vous. En vérité, il n'y a pas de tempête ni d'épreuve que vous aurez à rencontrer dans lesquelles le bon berger vous laissera tout seul. Il est avec vous. Il l'a promis. Il ne nous regarde jamais de très loin d'une manière un peu indifférente, mais il est tout proche, présent, tous les jours. Il est le berger par excellence. C'est pour ça que la crainte, même celle de la mort, ne nous étrangle plus. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette parole de David au verset 4, des millions et des millions de chrétiens avant nous qui nous ont devancés l'ont signé de leur expérience personnelle. Au cœur de la vallée de l'ombre de la mort, ils ont reçu la grâce d'être libres de toute crainte, parce que le bon berger était avec eux. Je connais une petite fille qui aura 2 ans la semaine prochaine et qui dit souvent « Maman est là » lorsqu'elle est un peu craintive. Et je me dis que souvent, je devrais me redire moi-même « Le bon berger est là, le bon berger est là. Calme-toi, mon âme. Tu t'inquiètes, tu t'agites beaucoup. Calme-toi. Le bon berger est là. » La présence garantie du bon berger nous allège considérablement le fardeau de n'importe quelle épreuve, parce que nous savons que ses bras d'amour sont en permanence avec nous. Il est toujours avec nous. Aucun danger ne peut s'approcher si près de nous où le bon berger n'est pas encore plus proche pour nous garder en lui. Voilà le véritable soutien du psalmiste, de tout chrétien devant n'importe quelle épreuve, la présence du bon berger. Écoutez bien Hébreux 13, 5. Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. » Psaume 23, 4 instille en nous un calme, une sérénité, une confiance qui remplit notre âme de paix et d'assurance. On se demande parfois pourquoi telle chose nous arrive, mais peut-être qu'un jour on va être émerveillé de tout ce qui ne nous est pas arrivé parce que le bon berger veillait sur nous et nous gardait. Ce verset 4 est absolument délicieux et a été chanté souvent, à plusieurs reprises, sur des lits de mourants qui ont passé victorieusement à travers cette vallée de l'ombre de la mort parce que le Seigneur était avec eux. Ne pas craindre la mort. Imaginez, quel privilège, ne pas craindre la mort. Lorsqu'un chrétien meurt, le bon berger le délivre de toute misère, de toute souffrance, de toute épreuve, de toute peine.
Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Cette parole est au centre, au cœur du psaume 23. C'est très intéressant de se souvenir que dans le récit de la naissance de Jésus, l'évangéliste Matthieu prend bien la peine de souligner le lien entre la naissance de Jésus et sa venue et la délivrance ultime pour nous. Écoutons quelques versets, Matthieu 1, 20 à 23. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » Avec l'incarnation de Jésus, Dieu est avec nous. Et la délivrance que Jésus nous apporte est bien plus grande que la délivrance des Égyptiens, des Assyriens, des autres nations qu'on voit dans l'Ancien Testament. C'est la délivrance du péché qui est l'ennemi le plus redoutable. La rédemption et tous les bienfaits qui l'accompagnent n'a pas été accompli par un Dieu lointain, mais un Dieu qui est descendu en Jésus-Christ au cœur de nos misères et de nos ténèbres pour nous en délivrer. Comme dit un de nos cantiques, « Seigneur, je te désire tout près de moi, ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. » Quelques mots que je vous cite du réformateur Jean Calvin sur la mort, et ensuite on va passer au troisième point. Il dit « C'est assurément une chose terrible de marcher dans l'obscurité de la mort, et il est normal que les croyants, aussi fermes soient-ils en eux-mêmes, aient cela en horreur. Mais, parce qu'ils ont la pensée que Dieu est présent et qu'il a soin de leur salut, leur crainte est vaincue par une telle assurance. Plusieurs, tout en se vantant d'être chrétiens, dès qu'ils entendent parler de la mort, se mettent à trembler comme si elle était le plus grand malheur qui puisse leur arriver. Il n'est pas étonnant que notre sensibilité naturelle soit émue, mais il est intolérable qu'il y ait si peu de lumière dans un cœur chrétien qu'il ne puisse pas, par une plus grande consolation, dominer et dépasser cette crainte. Si nous pensons que, par la mort, nous sommes rappelés d'un misérable exil pour habiter en notre patrie céleste, n'en recevrons-nous pas une merveilleuse consolation? Comment admettre, je vous le demande, que ce que Jésus-Christ a pensé être de nature à nous réjouir engendre en nous tristesse et frayeur? S'il en est ainsi, pourquoi nous glorifions-nous d'être ses disciples? Raisonnons donc de meilleure manière. Le Rédempteur viendra pour nous introduire dans l'héritage de sa gloire, après nous avoir retirés de ce gouffre plein de malheur et de misère. Troisièmement, pourquoi la houlette et le bâton du berger sont-ils un réconfort pour les brebis? Il n'y a pas de métier sans outils, et le métier de berger ne fait pas exception. La houlette et le bâton sont des outils par excellence du berger. C'est son équipement indispensable dont il se sert pour bien prendre soin de son troupeau. Cherchons à bien comprendre le rôle de ces deux outils. La houlette est une longue canne qui peut se terminer en boucle de diverses manières. Elle sert au berger à guider, diriger le troupeau, maintenir les brebis toutes ensemble, rassemblées. C'est une baguette recourbée qui est longue, qui aide les brebis dans les passages dangereux. Donc, c'est un outil de direction. Le bâton n'est pas destiné aux brebis, mais contre les animaux sauvages
qui pourrait attaquer les brebis ou contre les voleurs de brebis. Le berger s'en sert pour protéger son troupeau contre les prédateurs de toutes sortes, les ours, les lions, les coyotes, les loups, les serpents qui tentent des embuscades aux brebis. Dans une vallée, il y a des endroits où ces prédateurs-là se cachent pour essayer de nuire aux troupeaux. David lui-même, qui avait été un berger expérimenté, pouvait se réjouir d'avancer dans la vie en étant protégé par le bon berger qui veillait sur lui. Bâton, protection. Houlette, direction. Direction, protection. Direction, protection. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. En apercevant ces instruments, la brebis était réconfortée parce qu'elle se rendait compte qu'elle ne risquait pas de s'égarer ni d'être enlevée par une bête féroce. Le bon berger veillait sur elle. La brebis ne manque de rien. Dans les verts pâturages, elle est nourrie, aux eaux paisibles, elle peut s'abreuver, et sur le chemin, elle est dirigée pour pas qu'elle s'égare et elle est protégée. La grâce directrice et protectrice du Seigneur Jésus-Christ pour son peuple sont toujours en alerte pour nous. Nous lisons ceci dans le petit catéchisme de Westminster à la question 26. Le Christ nous soumet à lui-même, nous gouverne et nous défend. Il réprime et vainc tous ses ennemis ainsi que les nôtres. Quel réconfort de se savoir entre les mains de ce bon berger qui nous garde, qui nous protège. Être réconforté, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Être réconforté fait partie du langage biblique de la rédemption et du salut. En Luc 1, il est dit que Jésus vient pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Le chemin de la paix. L'expression « l'ombre de la mort » est appliquée au tout début de l'évangile de Luc comme décrivant un peuple non sauvé, sans berger, et Jésus est envoyé dans ce peuple-là pour lui apporter la paix. Et il vient et il veille sur ses brebis. Il connaît chacune de ses brebis par son nom. Jésus le dit lui-même en Jean 10. Il veille sur ses brebis. Il prend soin d'elles. Si elles tombent, si elles chutent, si elles se blessent, il est là pour prendre soin d'elles. C'est la relation étroite et aimante, très aimante qu'il a avec chacun de ses enfants. Jésus a dit en Jean 10, 27, 28, « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » La protection et la direction. Quel réconfort, en effet. Chaque brebis peut donc dire « Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. » En conclusion, le psaume 23, et particulièrement son verset 4, instille au-dedans des enfants de Dieu un calme et une confiance assurée que rien ni personne d'autre ne peut nous donner. Ce verset nous parle d'une paix et d'une sérénité que même la mort ne peut troubler. Bien que nos situations varient et que nous passons par diverses situations particulières, chacun d'entre nous, des épreuves déroutantes peuvent nous surprendre et nous amener à céder à la peur. Alors puisons réconfort et force dans la vérité que le bon berger est toujours avec nous, qu'il ne nous quitte jamais, qu'il prend bien soin de nous. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Amen.
ma délivrance dans